Comment améliorer ses techniques commerciales et devenir un professionnel de la vente? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si ça n'est pas déjà fait, avant d'attaquer les tips et astuces, cliquez sur s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos via une notification. Ça vous permettra tout simplement de pouvoir muscler votre intelligence commerciale et de vendre plus et mieux au quotidien. Allez, c'est parti. Comment améliorer ses techniques commerciales? Eh bien justement, déjà c'est déjà bien d'être dans cette dynamique et de regarder cette vidéo aujourd'hui. Ça vous différencie de la masse des commerciaux ou des chefs d'entreprise qui restent dans la zone de confort, qui restent dans le ventre mou du marché et qui n'émergent jamais. Aujourd'hui, si vous voulez être un top performeur sur votre marché ou au sein de votre entreprise dans l'équipe commerciale, eh bien vous devez avoir cette envie, ce réflexe d'améliorer en permanence vos techniques commerciales. Alors ça passe par quoi? Premièrement, ça passe par identifier quelles sont les personnes qui performent mieux que vous. Si vous êtes commercial au sein d'une force de vente, vous avez peut-être des collègues aujourd'hui qui réalisent plus de chiffres d'affaires que vous, qui gagnent plus de concours commerciaux. Si vous êtes chef d'entreprise, vous avez peut-être dans votre entourage ou sur votre marché des gens qui ont une croissance plus importante, plus explosive que la vôtre. Vous avez peut-être dans des réseaux d'entreprises des gens qui ne sont pas sur votre marché, mais qui sont des entrepreneurs aguerris, qui ont déjà fait leurs preuves sur plusieurs marchés. Donc essayez d'identifier, c'est vraiment le réflexe numéro 1, des gens qui sont là où vous voulez être plus tard. Pourquoi? Parce que je vous invite vraiment à vous rapprocher de ces gens-là, à prendre contact avec eux et à vous nourrir de ces gens-là parce qu'ils ont développé, s'ils ont mieux réussi que vous, ils ont développé des mécanismes psychologiques, des chemins neuronaux qui font qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour eux. Ils sont en capacité de générer du business rapidement, d'avoir des contacts potentiels facilement, de transformer plus facilement les ventes. Ils ont un aura qui est plus positif, ils sont plus compétitifs. Donc il faut que vous arriviez à identifier quelle est la différence entre vous et eux. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place en termes d'action que vous n'avez pas encore mis en place? Qu'est-ce qu'ils ont développé comme état d'esprit? Comment ils sont câblés? Quel est leur mindset? Et comment vous êtes câblé? Le but du jeu, c'est de combler le gap qu'il y a entre vous et eux. Donc, identifiez des gens qui ont déjà les résultats que vous souhaitez obtenir, rapprochez-vous d'eux et, in fine, si vous pouvez, dans l'idéal, aller les accompagner pendant une journée dans leur quotidien, pouvoir les observer, voir comment ils fonctionnent, ou si vous pouvez tout simplement proposer-leur de les inviter à manger pour que le temps d'un repas, vous puissiez leur poser des questions et voir qu'est-ce qui fait qu'ils performent, ou alors essayer de consommer. Aujourd'hui, voilà, il y a de plus en plus on est dans une ère de marketing de contenu. Essayez de vous abonner à ces gens-là pour voir qu'est-ce qu'ils partagent comme contenu, que ce soit sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram. Essayez de rentrer dans l'univers de ces gens-là pour faire en sorte de vous imprégner de leur état d'esprit, de leur technique, de leur stratégie et de pouvoir les modéliser et les implémenter dans votre quotidien. Alors je ne vous dis pas de recopier, je vous dis de modéliser. C'est-à-dire ça passe par prendre en compte qui vous êtes, connaître vos points de force, vos axes d'amélioration, identifier ce qui marche et voir comment vous pouvez l'appliquer à votre périmètre. C'est ça que je suis en train de vous dire. Deuxième conseil, et ça fait le lien, c'est formez-vous en permanence. Ça veut dire qu'une fois que vous avez identifié des gens qui ont les résultats que vous voulez obtenir, demandez-leur si vous pouvez les accompagner, demandez-leur s'ils peuvent vous donner 2 ou 3 conseils, demandez-leur si vous les invitez le temps d'un repas, ils veulent bien regarder comment vous vous y prenez quand vous décrochez le téléphone et vous dire ce qu'ils considèrent comme étant bien ou ce qu'il faudrait améliorer. Demandez-leur inversement s'ils seraient prêts à vous accompagner pendant une journée pour voir comment vous pourriez améliorer les choses. Voilà, essayez de voir, sous forme d'échange de bons procédés, comment vous pouvez prendre une perfusion de ces gens-là pour la mettre directement, l'injecter dans votre ADN de commercial d'élite. Bien évidemment, ça ne va pas être tout le temps possible. Si on est sur plus les gens ont un niveau de réussite élevé, plus ils sont difficiles d'accès. Donc ce que je vous invite à faire également, à un moment donné, c'est de consommer le contenu
de ces gens-là. Vous pouvez consommer le contenu gratuit, que ce soit comme on l'a vu sur YouTube, Facebook, sur les réseaux, sur LinkedIn. Si ces gens-là ont écrit des livres, achetez leurs livres. Si ces gens-là font des formations, achetez leurs formations. Si ces gens-là font des conférences, allez assister à leurs conférences. S'ils sont présents à des événements, allez vous inscrire aux mêmes événements pour avoir l'occasion de leur parler. Voilà. À un moment donné, il faut savoir investir sur soi-même. Comme le dit le proverbe, si vous trouvez que la connaissance coûte trop cher, essayez le prix de l'ignorance. Et vous verrez qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, du coup, là, je vous donne le b.a.-ba en quelque sorte et progressivement comment passer de l'investissement de votre temps pour consommer du gratuit à petit investir de votre argent pour vous former. C'est une logique de développement personnel. Comment devenir une meilleure version de vous-même, plus efficace, plus performante. Moi personnellement, je consacre plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année à me former en permanence sur tout un tas de sujets et voilà, je constate que plus j'investis, plus le retour sur investissement est là. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, lorsque vous choisissez les gens auprès desquels vous vous formez et qu'ils ont des meilleurs résultats que vous, eh bien, ça a été prouvé scientifiquement, ces gens vont vous tirer vers le haut. Nous sommes la résultante des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent. Donc, essayez de vous mettre en contact avec des gens qui ont un niveau plus élevé que le vôtre et vous verrez que les résultats vont suivre. Donc, si vous ne pouvez pas devenir ami avec ces personnes-là, faites en sorte de vous former auprès d'eux. Ça sera déjà une bonne chose. Troisième conseil ultra stratégique, mais voilà, la formation et le fait d'emmagasiner de l'information sans passage à l'action, eh bien, ça ne sert strictement à rien. Donc, ça veut dire que chaque minute que vous investissez, chaque euro que vous investissez dans votre formation, dans votre développement personnel, vous devez le rentabiliser au travers d'un passage à l'action. Rien ne sert de consommer du contenu pour consommer du contenu. Voilà, j'ai l'habitude de croiser des gens qui lisent beaucoup de livres et qui lisent énormément de livres dans une année, bien plus que moi, mais qui n'appliquent pas ce qu'ils lisent. Idem pour les formations. Donc le but, c'est à un moment donné, pour avoir un effet de levier, un effet cliqué qui fasse que chaque fois vous passez un palier dans votre efficacité, dans vos revenus, dans votre carrière, que vous ayez vraiment une courbe explosive, que ce soit dans une carrière commerciale ou que ce soit dans votre carrière d'entrepreneur, dans votre carrière d'homme d'affaires, eh bien prenez le temps de systématiser le passage à l'action. Entraînez-vous encore et encore. Qu'est-ce qui fait la différence entre un sportif de haut niveau, entre un grand champion et celui qui est 2e ou 3e sur le podium? Encore une fois, je le dis souvent, c'est une fraction de seconde, 1 centimètre. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va avoir cette fraction de seconde ou ce centimètre-là? C'est l'entraînement, c'est le passage à l'action. Donc chaque chose que vous apprenez, vous devez la mettre en pratique, vous devez l'implémenter dans vos stratégies. Par exemple, réfléchissez, voilà, vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube, quel est l'enseignement que vous avez appris dans cette vidéo que vous pouvez tout de suite mettre en pratique? Si vous avez appris une seule chose, moi ça me va et ça permettra déjà, je reçois beaucoup de témoignages spontanés par email ou dans les commentaires et c'est vraiment pour ça que je prends plaisir à faire ces vidéos. Essayez de définir au moins une chose, 1 à 3 choses que vous pouvez mettre en pratique tout de suite. Peut-être que voilà, vous avez déjà des modèles ou des gens qui pourraient devenir des mentors dans votre entourage, envoyez-leur un message. Ça, c'est une action concrète. Invitez-les à manger, allez assister à une de leurs conférences, achetez une formation. Voilà, passez à l'action. Et si c'est encore une fois une seule action que vous devez faire, peut-être essayez de prendre plus de temps, de bloquer du temps dans votre semaine pour passer à l'action. Parce qu'on a tendance à vouloir toujours courir après plus de choses et à ne pas prendre le temps pour se poser et pour s'entraîner, pour travailler stratégiquement. Donc peut-être essayer de mobiliser un créneau dans votre agenda avec 3 actions à effectuer par semaine. Déjà rien que ça, vous aurez rentabilisé la vidéo que vous êtes en train de regarder. Voilà, j'espère que grâce à ça, vous allez pouvoir améliorer vos pratiques commerciales, c'est une certitude, ça ne dépend que de vous, la balle est dans votre camp. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. Partagez-la avec des gens qui cherchent également à viser toujours plus haut et qui cherchent à performer, que ce soit dans leur carrière commerciale ou dans leur business. Ils vous en seront reconnaissants, nous aussi. Et si vous souhaitez aller plus loin, cliquez sur le i comme info ou dans la description
pour télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale. Encore une fois, ça va dans la logique de ce que je viens de vous dire. Voilà, consommez du contenu, imprégnez-vous des mécanismes et vous verrez que vos pratiques commerciales et vos ventes vont se développer naturellement. C'est la conséquence positive de votre investissement, du retour sur votre investissement. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.